Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo perte de poids. Je vais vous expliquer comment je suis passée de ça à mon poids actuel. Premièrement, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout professionnelle, je raconte uniquement ce que j'ai fait pour moi-même, mais je me suis énormément documentée ces dernières années pour vous donner mes conseils afin de perdre de la masse grasse d'une manière saine et durable. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi j'avais pris autant de poids. Parce qu'avant d'entamer une perte de poids, il faut connaître les raisons, les causes pour lesquelles vous vous sentez mal dans votre peau. J'ai toujours été une petite fille en bonne santé. Je faisais un poids normal par rapport à ma taille et à mon âge à l'époque. Et on va dire jusqu'à l'âge de 7-8 ans, tout allait bien. Donc voilà. C'était pas une enfant qui mangeait mal. Franchement, ma maman, elle nous nourrissait plutôt bien. Je mangeais jamais de fast-food. Pour vous dire, le premier McDo que j'ai mangé de ma vie, c'était à l'âge de 17 ans, je crois. Mais le problème, c'est que je suis d'origine tunisienne et ma maman cuisine super bien. Du coup, ce qui se passait, c'est que j'ai commencé à manger, mais de grosses quantités. C'est-à-dire que je pouvais me servir 2-3 fois d'un même plat. Mais j'étais super active, donc au début, je prenais un peu de poids, mais ça allait. Le problème a commencé quand je suis arrivée au collège. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des années de collège extrêmement difficiles. J'ai vécu un harcèlement plutôt sévère. Et ce que j'ai fait, c'est que je me réfugiais dans la nourriture. Donc dès que j'étais pas bien ou quoi que ce soit, j'allais manger. Je me jetais sur la nourriture, je rentrais de l'école, vraiment c'était un truc de fou. Du coup, j'ai commencé à prendre énormément de poids, etc. Si j'étais une adolescente très active, je mangeais énormément, donc mon corps était constamment en surplus calorique. De plus, je suis vraiment petite, je fais 1m57 et à l'époque, il me semble que je faisais 1m40 et quelques. Donc dès que je prenais, ça se voyait énormément. Mais mon poids ne m'a jamais vraiment dérangée pendant le collège, je m'en fichais un peu. De toute manière, j'avais tellement d'autres problèmes à côté que c'était pas du tout un problème pour moi. Du coup, vous l'avez compris, la nourriture pour moi c'était vraiment un refuge et j'étais un peu dans le déni, je réalisais pas trop que j'étais en train de grossir. Alors quand je suis arrivée au lycée, ma vie elle a complètement changé. Les gens qui m'harcelaient, je les côtoyais plus du tout. J'ai rencontré de très bonnes personnes, du coup psychologiquement j'allais beaucoup mieux. Et petit à petit, j'ai arrêté de me jeter sur la bouffe quand je rentrais chez moi. Du coup, déjà, j'avais perdu un tout petit peu de poids, mais vraiment rien d'extraordinaire parce que à cette époque-là, j'avais aucune notion sur la diète. Pour vous dire, je savais même pas ce que c'était un déficit calorique, vraiment, je connaissais rien du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que l'été juste avant la seconde, je suis partie en Tunisie pendant 2 mois et j'ai été super active. À ce moment-là, je suis tombée amoureuse du sport. Déjà, je marchais beaucoup, j'avais fait de l'escalade, je nageais tout le temps, etc. Et quand je suis rentrée en France, j'avais perdu 5-7 kilos. Mais malheureusement, je les ai repris une fois rentrée en France, vu que j'ai repris mes habitudes alimentaires catastrophiques. Mais quelque chose s'était déclenché en moi à ce moment-là. En fait, je me suis dit que j'adorais le sport et tout. Donc, je me suis inscrite pour la première fois en salle de sport. Et du coup, comme beaucoup d'entre nous, quand je m'étais inscrite à la salle de sport, qu'est-ce que je faisais? Cardio, cardio, cardio. J'ai diminué mes calories. À cette époque-là, je comptais pas encore mes calories, j'avais pas. Mais maintenant que j'y pense, je pense que j'étais entre 700 et 800 calories par jour, ce qui est extrêmement peu. Je mangeais pas beaucoup de protéines. Certes, j'étais beaucoup plus mince. Quand j'étais habillée, je paraissais beaucoup plus fine. Les gens, mes copines me disaient mais waouh, c'est extraordinaire. Enfin, je vous le rappelle encore une fois, à ce moment-là, je ne connaissais rien du tout. Du coup, je regardais un peu toutes les vidéos sur YouTube. Bien évidemment, malheureusement, il y a certaines informations qui sont complètement fausses, comme par exemple ne pas manger des glucides le soir. Je suis passée par là, alors que c'est n'importe quoi. Et du coup, ma première perte de poids, c'était en première. J'avais perdu une dizaine de kilos en 3 semaines et demie. J'avais maigri, mais je me sentais faible. Physiquement, mon corps, il me plaisait pas forcément parce que du coup, j'avais pas développé de masse musculaire et du coup, j'étais pas, enfin voilà, c'était pas du tout ce que je recherchais. J'avais perdu 10 kilos en 3 semaines, 4 semaines, ce qui est énorme. Sauf que pour toutes les personnes qui sont passées par là, on va se comprendre. Quand vous avez perdu tout ce poids, vous êtes content. Mon corps, il en pouvait plus. Je m'étais affamée, j'étais fatiguée, je faisais beaucoup trop de cardio avec très peu de calories dans le corps. J'ai recommencé à manger comme avant. Sauf que j'avais tellement affamé mon corps, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, votre corps, il est super intelligent. Vu que vous l'avez affamé, énormément baissé les calories, etc. Une fois que vous recommencez à manger normalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller stocker tout ce que vous mangez
et du coup vous allez reprendre tout le poids perdu, voire plus. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup j'ai recommencé à grossir, 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 encore et encore et encore. Et à ce moment-là je ressemblais à ça. Comment vous dire que je me sentais extrêmement mal. Vraiment, et j'avais beau faire tout le cardio du monde à la salle, vraiment je continuais à grossir. Parce qu'à côté, j'étais en surplus calorique. Il y a eu 1 an qui s'était écoulé. Vraiment, je me sentais pas bien du tout. Arrivé à un moment donné, vraiment, j'en pouvais plus. Je me sentais tellement mal que tout ce que je portais, ça allait pas. Des fois, je sortais avec mes potes ou quoi, j'inventais des excuses pour rentrer chez moi parce que je me sentais pas, parce que je me sentais mal dans ma peau. Je montais 2 étages dans les escaliers, j'étais essoufflée. Vraiment, vraiment, je commençais à en avoir vraiment marre. Du coup, j'ai commencé à me documenter, à me questionner sur comment le corps humain fonctionne, pourquoi on prend du poids, comment on perd du poids. J'ai commencé à me renseigner sur les aliments, ce qu'on mangeait, etc. Et c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Comment perdre sainement, durablement et se sentir super bien. Premièrement, j'aimerais vous parler de la motivation. Parce que pour atteindre ces objectifs, et ça, peu importe le sujet, que ce soit une perte de poids ou autre chose, il faut constamment avoir en tête les raisons pour lesquelles vous faites ça. Si vous commencez une perte de poids pour ressembler à X et Y, ok, c'est bien. En fait, c'est bien d'avoir un modèle de motivation. Mais sachez que vous n'allez jamais réussir à atteindre votre objectif parce que ce n'est pas des raisons fondées, ce n'est pas des raisons vraiment très importantes pour vous. Au bout d'un moment, dès que la motivation va partir, parce que oui, la motivation, c'est pas la clé de la réussite, et ben vous allez reprendre vos mauvaises habitudes et vous allez jamais atteindre vos objectifs. Du coup, ça c'est le premier conseil que je vous donne parce qu'avant de vous parler de ce qu'il faut faire vraiment dans la vie de tous les jours, de ce qui se passe dans votre corps, etc., tout se passe ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carnet, vous prenez votre téléphone, peu importe, et vous écrivez pourquoi vous voulez perdre du poids. Je vais être honnête avec vous, je vais vous dire ce que j'ai mis dans ce carnet. Commencez par écrire les causes importantes jusqu'aux causes les moins importantes pour lesquelles je veux maigrir. La première chose que j'avais notée, c'était que je voulais être en bonne santé. Au début, quand je voulais maigrir, c'était pour me sentir bien dans mon maillot de bain en été. Bien évidemment, c'est important. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que le plus important, c'était la santé. Malheureusement, j'avais un bon exemple, c'était que ma grand-mère avait énormément de problèmes de santé qui étaient causés par son poids. Et pour moi, c'était vraiment une motivation parce que j'avais vu à quel point elle souffrait et ça lui a coûté la vie. Et du coup, j'avais réalisé à quel point être en obésité, c'était bien plus grave que ça. C'était pas qu'une question d'esthétique. Il faut garder en tête que votre corps, c'est la chose que vous aurez avec vous tout au long de votre vie. C'est la chose que vous devez traiter de la meilleure manière possible. C'est le pilier de votre vie et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo parce que il y a beaucoup de personnes, moi la première, qui voulait maigrir pour un objectif esthétique, pour me sentir bien, pour faire de belles photos, etc. Mais c'est bien plus important que ça. Et du coup, j'en reviens à la motivation. La motivation, elle n'existe pas. Je m'explique. Elle existe dans un petit laps de temps. Au début, vous êtes là, vous êtes vraiment, vous êtes à fond, vous êtes sincère, vous vous dites que vous allez réussir. Et oui, vous allez réussir. Mais au bout d'un moment, cette motivation, elle va faire comme ça. Et vous n'arriverez pas à rester sur vos objectifs. L'importance de la discipline. La discipline, peu importe ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie, c'est la clé de la réussite. Vous devez être avec vous-même comme si vous étiez 2 personnes. Comme s'il y avait l'enfant et l'adulte à côté. Si demain vous avez un enfant, vous allez lui dire quoi faire, vous allez le guider de la meilleure façon possible. Vous allez pas donner à votre enfant des fast-food tous les jours, vous allez pas le nourrir avec 1000 calories de plus que ce dont il a besoin. Du coup, il faut que vous soyez comme ça avec vous-même. Quand vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous dit bon, allez, je peux craquer aujourd'hui alors que ça fait que 2 jours que vous êtes en diète, il faut pas l'écouter. Il faut être discipliné, il faut se dire
non, c'est pas le moment et il faut que je continue. Lorsque vous êtes dans votre lit et que vous devez aller à la salle de sport et que vous êtes là, ouais, je suis trop bien là, j'ai pas envie de sortir, etc. Non, faut éteindre toutes ces pensées-là. Du coup, j'en viens à mon autre conseil, c'est de commencer les choses petit à petit. Au lieu de se dire, bon, aujourd'hui, je vais faire une séance jambes, 20 minutes de cardio, namani, namana, vous commencez tout doucement. Vous allez mettre vos chaussures, vous allez mettre une tenue dans laquelle vous vous sentez bien et vous allez aller à la salle de sport. Pas vous mettre autant de pression. En fait, c'est bien de voir les choses en grand, mais au bout d'un moment, vous allez perdre cette motivation, vous allez avoir moins d'énergie, vous allez tout laisser tomber parce que vous vous mettez trop de pression. Par exemple, au lieu de vous dire que oui, donc aujourd'hui je vais à la salle de sport, je vais tout donner, demain aussi je vais y retourner, etc. Ayez des petites habitudes. Ça peut être bête, comme par exemple enfiler votre tenue où vous vous sentez bien, mettre vos baskets et aller à la salle de sport. Au lieu de vous dire oh là là, je dois aller m'entraîner tous les jours, etc. Ça ne devient pas une habitude que vous aimez. Commencez doucement par des petits détails, par des petits objectifs, comme mettre une tenue et sortir. Du coup, ça m'emmène à mon prochain point. Soyez réaliste. J'ai vu des vidéos comment perdre 10 kilos en 3 jours. Ne vous attendez pas à prendre 15 kilos de masse musculaire en un mois. Ayez vraiment des objectifs réalistes. Vous allez vous rendre malade et cette perte de poids va se transformer en quelque chose de vraiment toxique, de négatif. Même si c'est compliqué parce qu'il faut passer par le déficit calorique pour maigrir et que parfois vous allez vous sentir faible, vous allez ressentir de la faim. C'est censé rester quand même quelque chose de sain à faire. Du coup, je vais enfin vous expliquer comment j'ai perdu autant de masse grasse. Alors si j'ai changé d'apparence, c'est normal, j'ai dû arrêter la vidéo tout à l'heure, donc je reprends quelques heures plus tard. Du coup, je vais vous parler de comment j'ai fait pour maigrir rapidement et sainement. Donc je pense que vous l'avez un peu compris, c'est grâce au déficit calorique. Alors pour vous expliquer ça un peu vulgairement, il faut voir votre corps comme une voiture et les aliments que vous ingérez, en gros c'est comme l'essence. La nourriture, c'est l'énergie, c'est ce qui va faire en sorte que votre corps va fonctionner correctement. Du coup, quand vous êtes en maintien calorique, par exemple, moi, mon maintien calorique, c'est 1800 calories par jour. Votre poids ne bouge pas, il stagne. Quand vous voulez maigrir, il faut faire un déficit calorique. Pour connaître votre besoin calorique, vous pouvez le calculer sur internet. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos d'un site plutôt fiable. La meilleure manière de savoir ce qui fonctionne vraiment pour vous, c'est de tester sur une semaine. Donc disons, lundi matin, vous pesez à jeun tout nu et vous essayez un total calorique durant la semaine et vous voyez à la fin de la semaine si vous avez maigri, c'est que ça fonctionne. Si rien n'a changé, c'est que vous devez baisser encore. Je conseille de commencer avec un léger déficit calorique. Ça sert à rien de baisser de fou. Ne serait-ce que 200-300 calories de déficit, ça fonctionne amplement. Donc ça, c'est sur l'alimentation. Bien évidemment, quand vous allez faire du sport, etc., vous allez vous dépenser encore plus. Donc ça aussi, ça joue. Par exemple, si vous faites du sport tous les jours et que votre déficit calorique est à 1400 calories comme moi, par exemple, vous pouvez très bien manger un peu plus vu que vous compensez le déficit calorique par le sport. Et vraiment, je ne cesserai jamais de le répéter. Il n'y a aucun aliment qui va vous faire grossir. Aucun. Les glucides ne vous feront pas glucir. Vraiment, aucun aliment. Vous pouvez littéralement manger 1400 calories par jour de fast-food, de bonbons, de tout ce que vous voulez. Si c'est votre déficit calorique, vous allez maigrir. Après, bien évidemment, il vaut mieux privilégier une alimentation saine et riche en protéines. Mais dans les faits, c'est comme ça. Vous êtes en déficit calorique, vous perdrez du poids. Toutes les personnes qui disent qu'il faut enlever les glucides le soir, qu'il faut manger que de la laitue 7 jours sur 7, c'est du n'importe quoi. Deuxièmement, je vais vous parler du sport. Le cardio, c'est très bien pour le cœur, c'est très bien pour dépenser des calories, etc. Je conseille vraiment de vous mettre à la musculation. Parce qu'il faut savoir que plus vous avez des muscles, et plus vous allez dépenser des calories au repos. Moi, ce que je fais, c'est que je fais par exemple 30-40 minutes de musculation. Un jour sur deux, je fais le haut du corps, et les autres jours, je fais le bas du corps. Et je finis toujours mes séances par 20 minutes de marche ou 20 minutes de course, ou peu importe ce que vous aimez, ou si vous aimez nager, allez à la piscine. Après, pour toutes les personnes qui vraiment souhaitent maigrir sans le sport, bien évidemment, c'est mieux de faire du sport, mais c'est tout à fait possible. Et du coup, là, je vais vous parler de la marche. Ce que j'ai fait, c'est que
ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire 10 000 pas par jour. Vraiment, marcher, ça m'aide tellement. Les jours où je ne marche pas beaucoup, à la fin de la semaine, je vois vraiment la différence. Quand je fais 10 000 pas par jour sur une semaine, je vois que mon poids, je vois très bien que mon corps, il est en train de maigrir. Vraiment, la marche, c'est super important, que ce soit sur l'aspect santé ou l'aspect perte de poids, c'est vraiment exceptionnel. Je vous conseille de marcher, de faire au moins 10 000 pas par jour. Vraiment, c'est super important. Et je vous promets que si vous faites un déficit calorique et que vous marchez 10 000 pas par jour, même sans sport, vous allez voir rapidement des résultats. Troisièmement, je vais parler de l'eau. Ça paraît être un détail, ça paraît être basique, mais l'hydratation, ça fonctionne énormément. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début de ma vidéo, quand j'ai filmé tout à l'heure, mon visage était beaucoup plus gonflé que là. Je pense que ça se voit. Et c'est uniquement de la rétention d'eau. Hier, j'avais fait un cheat meal et du coup, tout à l'heure sur ma vidéo, mon visage était beaucoup plus gonflé et c'est uniquement de la rétention d'eau. Tout au long de la journée, j'ai bu de l'eau et aujourd'hui, je suis en diète, donc je suis en déficit calorique. Vraiment, on voit la différence à la fin de la journée. Du coup, ne négligez pas l'hydratation, c'est super important. Alors, le quatrième conseil, je voudrais vous parler du poids sur la balance. Il faut savoir que actuellement, je pèse beaucoup plus lourd que au début de ma perte de poids alors que ma composition corporelle a changé. Vous parlez du poids sur la balance. Bien évidemment, quand vous commencez et que vous avez jamais fait de sport, que vous savez que vous n'avez pas beaucoup de muscles, le poids sur la balance est très important. Mais je vous conseille vraiment, vraiment de vous prendre en photo une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines et de prendre vos mensurations. Alors ce que je fais, c'est que dans mon carnet où j'ai pris des notes, etc. sur pourquoi je voulais perdre du poids et tout, j'ai noté mes mensurations. Donc vous avez des photos sur internet qui peuvent vous aider à prendre correctement vos mensurations. Et en fait, je mettais une fois par mois les mensurations. Je peux vous dire que par exemple, ma taille, j'ai perdu plus de 10 centimètres de tour de taille alors que je pèse plus lourd qu'avant. Parce que cette année, j'ai pris pas mal de muscles. Ces derniers mois, pour être honnête avec vous, je me suis un peu lâchée et du coup, j'ai repris quelques kilos de masse grasse. Mais je sais très bien que mon corps a extrêmement changé. Vraiment, j'ai vu beaucoup de témoignages de personnes qui avaient extrêmement maigri, vraiment leur corps avait changé alors que leur poids sur la balance n'a pas bougé. Où les personnes avaient perdu 2-3 kilos seulement. C'est là où je me suis rendu compte que le poids sur la balance était une bonne aide quand vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de poids à perdre. Mais au bout d'un moment, c'est pas le meilleur indicatif. Vraiment pour moi, le meilleur indicatif, c'est les photos et prendre ses mensurations. Après, quand vous commencez la perte de poids et que vous savez pas, vous savez pas trop quel est votre déficit calorique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille de vous peser au début de la semaine nu à jeun, après avoir été aux toilettes, de vous peser à la fin de la semaine pour voir si c'est bien votre déficit calorique. Le quatrième conseil, c'est de faire un cheat meal par semaine. Pour 2 raisons. La première, ça va vous faire du bien psychologiquement, de vous faire un repas plaisir, mais vraiment un cheat meal. Parce qu'au tout début, mon copain et moi, quand on sait un cheat meal, c'était un cheat day, des fois même un week-end cheat meal. Donc c'était le samedi, on se lâchait, vraiment on mangeait tout, tout, tout. Sauf que du coup, on était beaucoup trop en surplus. Et du coup, quand on calculait le total calorique de toute la semaine, bah, ça défonçait un peu notre semaine de diète. Maintenant, on est sur un cheat meal. Donc toujours le samedi, on va manger une grosse pizza, on va manger McDo, peu importe vraiment ce qui vous fait plaisir. Deuxièmement, le cheat meal, c'est super important pour le métabolisme. Ça va relancer votre métabolisme et parfois lors d'une perte de poids, votre poids va stagner. Vous êtes là, vous continuez à vous défoncer à la salle, vous continuez à manger sainement, à être en déficit calorique, etc. Mais vous voyez qu'au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, votre poids stagne. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Et c'est là où c'est important de faire un cheat meal. Ça va vous faire du bien et ça va relancer votre métabolisme.
Et du coup, en fait, vraiment, il faut pas négliger ce fameux cheat meal. Donc, cette vidéo touche bientôt à sa fin. Donc, en gros, moi, même si je me sens beaucoup mieux dans mon corps, je souhaiterais encore perdre un peu de masse grasse. Donc, je suis toujours dans une perte de poids. Je compte faire des vidéos sur ce sujet. Ma prochaine vidéo, ce sera sur la diète carnivore parce que je compte tester la diète carnivore pendant une semaine. J'espère que ma petite vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous souhaite d'accomplir tous vos objectifs, que ce soit une perte de poids, que ce soit dans le monde professionnel ou peu importe. Je crois en vous et n'oubliez pas qu'on n'a qu'une seule vie et que le temps passe super vite. Donc même si sur le moment ça vous paraît compliqué, tout est dans la tête et accrochez-vous à vos objectifs et à vos rêves parce que tout est possible. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.